Donc voilà le principe de fonctionnement. On a une source de pompage qui est activée, qui est sur une énergie extérieure, la haute tension en général. Cette source de pompage active le milieu actif. Et à l'intérieur, on l'a vu, amplification de lumière, sortie du faisceau laser. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Eh bien, à partir de ce moment-là, il faut envoyer ce faisceau laser sur nos tissus cibles. Eh bien, on utilise, dans la majorité de nos lasers en chirurgie dentaire, on utilise une fibre optique, quelquefois des bras articulés pour les lasers CO2, et cette fibre optique, il faut la relier à notre laser. Eh bien, pour la relier au laser, on l'a focalisée avec une lentille convergente, et cette lentille va focaliser le rayonnement laser à l'intérieur du cœur de cette fibre optique qui est entourée par une gaine. Voilà notre petit photon qui va commencer à aller à l'intérieur de cette fibre optique. Mais en réalité, cette lentille convergente, qui est censée nous donner un point focal, ne nous donne pas un point focal. Elle nous donne une tache focale, parce qu'elle va former un faisceau hyperboloïde, et cette tache focale va permettre la rentrée dans la gaine de nos photons du rayonnement laser. Voilà ce qui se passe avec notre lentille convergente, qui en général est précédée par un diaphragme, qui va simplement sélectionner les rayonnements admis à passer dans la lentille. Voilà un petit peu ce qui se passe. J'essaie de simplifier les choses, mais de vous les donner de manière précise pour que ça s'enregistre.